pleine forme. On est mercredi. Une petite remarque. On est mercredi matin. Il est un petit 6h15, 6h20, je ne sais pas ce qu'on vous dire. Parce que j'ai pas regardé là tout de suite quelle heure il était. Bon, voilà. Alors, le programme de ce jour. Hop là. On a rendez-vous à 9h à l'école de Valentina. Citronnade. Hier, j'ai vite lavé les tasses. Comme ça. Pour Andy. Les verres pour les 3 grands. Une assiette pour Alessandra. Hop. Une petite cuillère pour le café. Voilà. Donc du coup on a rendez-vous à 9h. On a mercredi, donc les enfants ont fini à midi. Et demain les grands ont fini à midi aussi. Parce que visiblement ils ont un conseil de classe. C'est comme ça. Tous les professeurs sont au conseil de classe, donc il n'y a personne pour s'occuper des enfants. Donc voilà. Enfin les ados. Là, hier, on a un peu mieux. Hier, le grand barbu s'est endormi. Je retrouve à 20h30. En même temps, je vais vous dire, on n'a pas arrêté de courir. Du coup, c'était 3 pour le grand barbu. Voilà. On a mangé des pizzas. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas fait la photo. J'avais le temps, hein, mais je ne vous l'ai pas fait parce que je n'aurais pas trop l'intérêt de vous faire une photo de pizza. Donc, voilà. Elles étaient très bonnes, celles que j'avais prises chez Beaufrost aux champignons. Moi j'ai pas goûté parce que j'aime pas les champignons, mais j'aime tous les légumes sauf les champignons. Clairement c'est ça. J'aime tous les légumes sauf les champignons. Voilà. Et j'ai déjà goûté. Donc oui, j'ai déjà goûté plusieurs fois et plusieurs champignons. Et je n'aime pas les champignons. Du coup, hier soir on a regardé notre série. On a regardé 3 épisodes de Esprit criminel avec Valentina. Zoé elle jouait Roblox sur ce PC ici en bas. Angie et bébé ils ont regardé un peu les dessins animés et puis ils se sont endormis. Et j'ai oublié le tranche de pain pour et Vinissa, comme d'habitude, il regarde des mangas en japonais sous-titré français. Déjà, il est fan de manga, il adore Naruto, tout ça. Et là, pour le moment, il regarde des mangas en japonais. Sous-titré, hein, parce qu'il ne parle pas japonais. Il a du mal à parler français et l'anglais. Mais voilà, c'est bien mal, hein, parce qu'il entend la langue, il sous-titre, et voilà. Moi, j'écoute bien une chaîne anglaise, donc américaine. Mais moi, je ne mets pas les sous-titres, j'essaie de comprendre quand même. Mais voilà quoi. Hop. Alors, on a 3 comme ça. Celle-là, c'est celle de Alessandra. Donc voilà, je sais pas comment ça va aller ce matin, je vous le dis tout de suite. J'en ai marre d'aller me faire chier. Je vais dire vraiment. Dans toutes les écoles, là, ça commence à devenir chiant. Mais surtout, pour Zoé, ça a été pendant 2 ans. On n'arrête pas de s'énerver, on n'arrête pas de leur dire que c'est pas en mettant 36 notes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, ça m'a toujours fait rire.
j'ai une maman institutrice, donc ne venez pas dire, vous ne te rends pas compte, j'ai une maman qui est institutrice, qui était institutrice toute sa vie, et j'ai plein de gens dans ma famille qui étaient instituteurs, profs, enfin, voilà, donc je connais hein, le monde scolaire, hein, je sais ce qu'elles font après l'école, nanani, nanana, je sais comment sont les enfants, j'en ai 5. Donc je pense que je dois connaître pas mal les enfants. Mais bon, ceci n'est pas le sujet. Mais j'ai l'impression parfois que les profs, ils exagèrent un petit peu. Et je comprends pas trop le but de mettre une note. Vous mettez une note et vous dites aux parents, il est passage à l'école, il faut que vous fassiez quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, à la maison, ça va. Je leur dis, ouais, soyez gentils, il y en a à l'école. Moi, à la maison, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je sais pas, dites-moi, vous avez une idée peut-être, hein? Parce que moi, à la maison, il bavarde à l'école. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas à l'école, je suis chez moi. Donc je ne sais pas, moi. C'est gentil, hein, c'est gentil de me le dire, hein, mais si tu trouves des solutions pour intéresser les enfants à ton cours, je pense qu'ils ne bavarderaient pas. Hein. Parce que quand un enfant est vraiment intéressé à un cours, il ne bavarde pas. Quand le professeur accroche, il ne bavarde pas. C'est tout. Moi aussi, ça va être arrivé. Si tu as un cours qui t'ennuie et qui ne t'intéresse pas, fatalement, voilà. C'est tout. Tu bavardes, mais c'est pas une fois, c'est continuellement. Il y a toujours des remarques. Donc là, il a un jour de renvoi, parce qu'il a eu 13 notes. Je ne comprends pas trop. On voit trop le rapport de 13 jours de 13 notes, un jour de renvoi, enfin un demi-jour de renvoi. Parce que tu as 13 notes dans tout genre de classe. 13 notes qui sont mises par des professeurs qui ont voué, qui s'étaient à bout à mon mari, quoi. Quand il a été trouvé le prof de Bosch, pour ceux qui ont suivi toute l'histoire, le gars, il a dit textuellement, oui, je suis dépassé. Mais bon, lui, ça va mieux. Visiblement, ça va mieux. Ça se passe bien avec le Valentino. Alors, pour le moment, entre Covid, changement d'horaire, et maintenant, grossesse, etc., il n'y a jamais eu... Enfin, les profs ne font plus leurs années, ne font plus leur truc complet. Donc, je ne sais même pas le nom, ça change tout le temps. Je n'ai pas un moment où c'est le même nom. Alors, du coup, il me dit le nom de la dame, je dis c'est qui? Parce que moi, à part son prof principal et son prof de bois, c'est-à-dire son option, lui, est 7 heures par semaine, et le prof qui lui donne cours en maths et en français pour avoir son CEB, voilà. Mais les autres, enfin, je ne connais pas. Je ne connais pas leur nom. J'ai ces 4 enfants qui sont scolarisés et ils ont tous beaucoup de profs. Parce qu'ils ont des profs de français, ils ont des profs de maths, ils ont des profs d'anglais, ils ont des profs de philosophie, ils ont des profs d'informatique, ils ont des profs de gym, ils ont référent, ils ont un prof de technologie, voilà. Et ils sont 2 à avoir ça, mais pas les mêmes profs. Vous comprenez, c'est toujours des profs différents. Plus Zoé qui a sa prof habituelle, plus quelqu'un d'autre qui vient le jeudi, plus son prof de piscine, plus son surveillant. Et Angie qui a logopée, kiné, puéricultrice, ergo. Si je dois commencer à retenir tous les noms de tous les professeurs, je vais avoir une tête comme un seau. Donc, parfois le nom sort, ça me dit quelque chose. Ah oui! Parfois le nom, je ne sais pas. Donc, moi je ne vais pas aller voir 15 profs. Imaginez nos parents. C'est pour ça que je vous dis que moi je vais voir nos parents une fois qu'il y a un gros problème. Et je vais voir le prof qui a un problème. Parce que voir tous les profs, alors là je crois que je commence ma réunion de parents à 3h d'après-midi, je la termine à 22h. Et là, le pire, c'est que ils nous mettent, oui, il fallait venir nous voir à la réunion de parents. Attends, Coco, moi, quand il y a eu la première réunion de parents, déjà j'avais une réunion de parents dans une autre école, de Zoé. Et en plus de ça, tu m'as marqué qu'il y avait un souci. Enfin, il n'était pas marqué qu'il y avait un souci. Moi, quand il y a un souci qu'on peut me voir, on note petit souci avec Nier, je vais vous voir. Et non, tu n'as pas de souci, je vais vous voir. Donc je dis, mais c'est pas
enfin, soit. Je vous dis, j'y vais, ma maman qui m'a encore dit hier, essayer de trouver des solutions, c'est pas normal. Oui, il y a des trucs à surprise, on se rend compte qu'il y a des trucs qui ne sont pas le sens. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mes enfants sont pas parfaits. Je vais pas lui dire, ah, je suis sûre que non, c'est pas mon fils qui a fait, qui a bavardé en classe, non. C'est sûr que ça va l'entendre bavarder en classe, je vais pas dire le contraire. Je vais pas aller dire à la dame, c'est faux, il a pas bavardé en classe. Si, le bavardé en classe. Je vais pas nier le fait, Valentino. Mais je trouve que c'est un peu abusé de mettre déjà des notes à chaque fois qu'il y a un bavardage. Hein. On s'en sort plus en tant que parents. Et alors en plus de ça, nous demander à nous trouver des solutions. Mais je devais trouver une solution. Moi. Je suis pas à l'école, hein. Je suis à la maison. J'essaie de lui dire, oui, je veux bien lui parler, lui dire que on a déjà fait ça, hein, c'est pas une nouveauté. Il faut qu'il soit autonome et qu'il comprenne. Oui, d'accord. C'est des enfants qui ont manqué. Il faut se dire qu'en Belgique, nos enfants, ils ont manqué 6 mois d'école. Puisque le confinement est au mois de mars et ils ont commencé en septembre. Donc ils ont raté une demi-année d'école chez nous. Et on ne peut pas récupérer ce qu'on a perdu. Clairement, je ne sais pas ce que vous en dites, mais on ne peut pas récupérer tout ça, c'est pas possible. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Je suis sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, par exemple des enfants qui ne savent pas lire à 6 ans et les profs qui leur disent que c'est très très grave. Non, c'est pas très très grave. Enfin, calmez-vous. C'est pas très très grave si ton fils ou ta fille ne sait pas lire correctement à 6 ans. Comme ça. On était dire à une personne, une fois qu'il fallait que son enfant aille au logo. Attends. Je dis, petite, elle a 4 ans. Il faut arrêter quoi. Moi, Vénitia, il avait un 10, il est allé à la logopède à partir de 6 ans. À part si ton enfant est comme Angie, il y a des problèmes de prononciation importants, des problèmes de logopédie. Mais c'est même pas logopédie dans ces cas-là, c'est une maladie. Donc des troubles de l'oralité importants. Oui, mais si c'est parce qu'il prononce, je sais pas moi, il prononce jus, il fait ch. C'est pas grave, hein, ça passera avec le temps. Hein. Et si ça ne va vraiment pas, eh oui, tu le mets à la logopède, mais tu le mets à la logopède à 6 ans, en première primaire, voire en dernière maternelle ou pire. Bon, 6h48. Je vais me lancer dans la reine, je vais mettre le chauffage, je vais aller mettre la table, tout est prêt, tous les jours d'ailleurs. Et puis voilà, je reprends quand je rentrerai à l'école pour préparer le petit dîner, puisqu'on est mercredi. Les enfants dînent. Les enfants dînent. Ah, j'ai mal là, c'est terrible. Je me demande si je vais pas avoir un petit bouton ou un petit truc ainsi. Je sais pas. Enfin, donc voilà. Je vous dirai comment ça s'est passé et puis je vais voir. On m'a dit que le coca était à 9 € aidé chez Carrefour, donc oui, il est moins cher que chez nous, mais le problème c'est que, comme je vous l'ai dit, en Belgique, j'ai dit tous les Carrefours maintenant. C'est vrai, quelqu'un m'a repris. C'est pas tous les Carrefours qui ont fermé, c'est les MSDAC et les Carrefour Contact et les Carrefour. Les gros Carrefour Hyper, en fait, sont toujours Carrefour Hyper, mais le problème c'est que je vais pas faire 20 minutes de route pour aller chercher 2 packs de canettes. Je crois que les 3 € qu'il y a de différence. Je les aurais mangés en carburant et en temps. Donc voilà, mais s'il y avait un Carrefour, évidemment, chez moi, là à côté, ben, pourquoi pas, mais c'est pas mon cas. Et donc voilà, nous on n'a plus les petits Carrefour MSDAC, tout ça c'est fini. C'est vraiment les tout gros Carrefour. D'ailleurs j'avais été, pour ceux qui me suivaient déjà à ce moment-là, quand j'étais enceinte d'Alessandro, on avait été jusque là-bas parce qu'ils vendent des habits de PB, ils vendent du matériel de puriculture. Et j'avais pris tout ce qu'il fallait pour Alessandro, pour sa naissance et la maternité, vraiment petit body, etc. Donc j'avais été là-bas. Ce sont des tout gros carrefours. Et donc voilà. Donc, mais oui, certainement. Franchement, il y a presque 2 €, presque 3 € de différence sur le pack de canettes. Donc voilà, si vous avez un carrefour, ou un gros carrefour, et vous êtes fan de coca, il vaut peut-être mieux faire le plein de coca là-bas. Et
Et voilà, même, bon, moi j'ai pas le temps déjà. Et en plus, ben, je vous dis, le seul carrefour qu'il y a, il est pas tout près. Il est dans la ville à côté, mais il est presque, en fait, je veux dire, faut mettre un quart d'heure, 20 minutes pour y aller avec la circulation, les kilométrages, etc. Pour des canettes de coca. En plus, on va déménager et où on va, on est encore plus loin de ce carrefour-là. Et de ce côté-là, je pense pas qu'il y en ait vraiment. Donc voilà. Mais sinon, faut en profiter. Donc oui, effectivement, je confirme, la dame m'a redonné le prix en commentaire. Et donc, oui, il y a bien presque 3 € de différence sur le pack de canettes. Donc voilà, je vous donne l'information parce que je ne savais pas quand j'ai fait le morceau de cours, donc j'avais demandé, on a précisé, effectivement. Donc voilà, donc je vous donne l'info si jamais. Effectivement, les canettes de coca sont beaucoup moins chères au Carrefour par pack que à l'Intermarché. Bon, allez, petit déj. Après, il est 12h30, les enfants sont... Enfin, le petit est en train de manger un sandwich avec des petits morceaux de jambon. Le grand Mardu, il vient de partir avec Valentino chercher Zoé, et Vinicio, je sais pas trop, il rentre en même temps que sa soeur. Donc on va préparer des baguettes pour ce midi. Donc des baguettes à pré-cuire, que je vais mettre cuire tout doucement. Donc voilà, nous sommes allés à l'école, comme c'était prévu, de Valentino. Alors il y a des problèmes de comportement que, voilà, en fait, comme je vous l'avais expliqué, on avait fait passer Valentino dans un genre de sec-pas, comme on appelle ça. Et ce qui fait que chez vous ça s'appelle sec-pas, chez nous ça s'appelle première différenciée. Donc, la première différenciée, c'est un tremplin pour les enfants qui ont quelques difficultés pour pouvoir passer le CEB, donc c'est le certificat d'études de base. Donc c'est le certificat qu'on passe à 12 ans pour sauter donc, de la classe suivante qui est chez vous, ça doit être des CM, je ne sais pas trop comment ça va chez vous, et puis vous passez au collège. Mais nous en fait on passe en première secondaire. Donc pour passer en première secondaire, il faut avoir son CEB, son certificat d'études de base, qu'on passe à la fin, quand on a fait de ces 2 ans et demi d'école jusqu'à ces 12 ans. Et puis alors après vous avez la 6e primaire qui passe ce CEB, et puis vous passez en première rénovée. Sauf qu'il y a une classe qui permet de faire la jonction quand un enfant comme Valentino a fait 2 fois la 5e, et qu'on voit que ça ne va pas parce qu'il n'aime pas d'être en primaire, il n'est plus trop en primaire, c'est un petit jonglage. Donc du coup on a fait ça, sauf que visiblement c'est un peu complexe, puisque j'ai sorti le départ, parce que les baguettes c'est pour certaines personnes, mais le grand baril il n'aime pas trop les baguettes, donc je dévole un peu de pain. Moi les enfants vont manger des baguettes, même Angie mange des baguettes, mais le grand baril, donc autant lui faire des tartines puisque j'ai du pain. Donc voilà, chacun mettra un peu ce qu'il veut dans sa baguette. Et ça fera du pain à déjeuner déjà pour demain matin. Voilà. Et au final, il est tombé dans une classe où il y avait beaucoup d'enfants qui sont turbulents en fait, qu'on a mis là parce que ils ont fait leur 6e et qu'ils ont passé l'âge et que le comportement ça ne va pas, etc. Et donc cette année-ci, il y a beaucoup. Il y en a un qui était déjà viré, 2 qui ne vont pas pouvoir se réinscrire. Nous, il nous reste 12 semaines. Alors, on ne veut pas virer Valentino, pas du tout. C'est des problèmes de comportement dus à lui déjà aussi, hein, mais dus aussi à l'ensemble du scolaire, de l'ensemble de la classe. Donc voilà, donc du coup, je vais demander à ce qu'on ait un retour, parce que nous, on n'a pas de retour de contrôle, pas de retour en journal de classe, rien du tout. Donc ça, elle va en faire part aux enseignants. Et ensuite, nous, pendant les 12 semaines qui vont arriver, jusqu'en juin, on va se focaliser absolument sur Valentino parce que Vinicio, il gère, tout va bien, elle est d'ailleurs allée voir puisqu'ils sont à la même école. La directrice a tapé tout de suite le nom de Vinicio, elle m'a dit, enfin elle l'avait eu en classe donc elle le connaissait, mais elle m'a dit aucun souci, quoi que ce soit au niveau comportement scolaire, aucun souci, il se gère. Zoé, bon, a son T2A, mais au niveau point, il n'y a pas de souci, donc ça aussi elle gère. Et Angelina, elle est en 2e primaire, mais c'est une école spécialisée pour les enfants qui ont des problèmes, des handicaps locomoteur, etc. Donc il n'y a pas d'examen chez eux. En fait, ils les passent quand ils sont prêts. Donc voilà. Et donc du coup, c'est un peu plus... Donc on s'est dit, là tous les examens médicaux, il faut absolument que je suive Valentino de plus près et que je reprenne une bonne base avec lui et avec les autres enfants. Mais comme je vous l'ai dit, depuis Angie, c'est difficile. Avoir un enfant porteur de handicap, ça
ça vous prend du temps, ça vous mine physiquement, mais aussi moralement, c'est très difficile. Et donc les autres enfants, il n'y a rien à faire en empathie. Et c'est à moi d'être là aussi pour les autres. Donc voilà, simplement. Il n'y a pas d'autre raison. Je dois absolument être un peu plus présente pour les autres enfants. Il n'y a pas qu'Angie, même s'il y a Angie, et qu'on doit être là pour elle. Il n'y a pas qu'il y a un truc au fond du plat. C'est mon lave-vaisselle, il lave super bien son lave-vaisselle. Donc voilà, je dois être beaucoup plus présente pour les autres enfants. Et c'est pas facile, ça prend du temps. C'est déjà pour ça que j'ai changé les formats vidéo et que je reprends comme ça en chit-chat et que je ne fais plus de vlog parce que psychologiquement c'est difficile. Les enfants ont beaucoup de mal, puis il y a beaucoup de changements pour l'instant dans nos vies, que ce soit au niveau moi professionnellement qui me lance vraiment à fond dans la chaîne pour en faire mon travail. Dimitri qui lui par contre il m'a fait un accident de travail pour son problème d'hernie et la nouvelle maison qu'on achète, donc c'est pas comme si on louait qu'on a juste déménagé, là on a acheté une maison, donc c'est encore une autre perception. Et puis donc c'est beaucoup de changements. Et le bébé qui est arrivé, on a fait que ça change aussi un 5e enfant. C'est plus difficile de passer de 4 à 5 que le reste. Souvent on me pose la question. Mais en fait, moi j'ai eu très difficile de passer de 4 à 5. Le 3 à 4, ça a été sans souci, mais de 4 à 5, ça a été un peu la foire. Compliqué. Maintenant, il y a aussi l'aspect voilà, de la maison, c'était le Covid. Voilà. Mais voilà, c'était un peu compliqué, mais je suis contente d'avoir Alessandro, il n'y a aucun souci avec ça. Il n'y a aucun souci avec ça, je suis très contente d'avoir Alessandro. Et voilà. Donc, je reprends un peu le truc, mais c'est ma maman qui l'a fermé. Après, c'est quelqu'un d'autre qui ferme. Comme ça, je n'ai jamais où elle a mis le plastique. C'est ma maman qui avait acheté un XXL. Et du coup, voilà. Mais bon, on va y réussir. Hein. Voulez-vous? On n'a pas le choix de toute manière. Donc on espère, c'est tout. Donc voilà, je vais faire un petit plat avec ça. Ils n'auront qu'à... Donc voilà. Donc là je vais aller y voir parce que j'entends que les monstres sont rentrés. Donc j'ai préparé un petit plat, je vais vous montrer. J'ai préparé un petit plat avec de la charcuterie, etc. J'ai pris des tartines pour le grand barbu. Il y a du truc qui est en train de cuire là. Parce que le grand barbu qui me fait bah oui, bah t'aimes pas les baguettes. Non. Je suis en train de me battre avec le boudin blanc là, tu vois. Boudin blanc. Regarde d'abord ce qu'on m'a mis. Quelqu'un peut faire quelque chose pour votre papa, s'il vous plaît Ah désolé, je pense pas. Donc voilà, donc du coup, il nous reste 12 semaines, on va se canaliser là-dessus à fond. Et on va essayer de faire quelque chose pour Valentino, parce que ben, là ça devient critique. Et que, comme elle lui a dit, il n'a pas le choix, il doit avoir son CEB. Quoi? Oh, c'est trop bien, 3 millions. Et donc voilà, donc du coup, voilà. Il y a des petits boudins blancs, il y a du jambon en tranches, il y a du petit filet de poulet, et il y a du fromage. Du pain qui est en train de cuire. Donc voilà, on va faire une cruche de grenadine ou grenadine, parce que quelqu'un m'avait dit qu'il voulait du sirop ou grenadine. C'est moi, j'avais dit du coca grenadine et tout, c'est vraiment quand j'ai mais... Donc voilà, on va mettre la beurrière à table, comme ça chacun mettra le beurre qu'il veut. Est-ce que je fais une soupe en plus ou est-ce que vous ne voulez pas de soupe? Une soupe. C'est compliqué. Je vais faire de la soupe. À quoi sert? Mais voilà, je vais vous abandonner là parce que je vais aller voir un petit peu ce que Valentino a eu de sa matinée au niveau scolaire. Et on va essayer de suivre ça. Et puis je vous reprends dans l'après-midi. Donc pour ce soir, c'est des steaks de bœuf pelés comme ceci avec des frites. Je vais faire une petite sauce
poivre avec de la crème fraîche et du poivre en moulin comme ça. C'est que tu reçois un truc, Des frites donc. dire. Et à mon avis en Dire. Ouais, mais pourquoi En légumes, je suis en hésitation. Je vous dis ça tantôt. Je ne sais pas. Il est 17h, je viens de faire la vidéo de lundi. Pour que vous voyez, aujourd'hui, il y aura un gros décalage dans les vidéos parce que, comme je vous l'ai dit, je suis en retard de la semaine dernière. Donc, j'essaie de récupérer. Donc, vous aurez des vidéos tous les jours. Mais évidemment, au mieux d'avoir celle de lundi le mardi, vous allez avoir celle de lundi mercredi, celle de mardi jeudi, celle de mercredi vendredi, celle de jeudi samedi et celle de vendredi dimanche. Je suis désolée. Voilà, donc là après-midi j'ai fait un peu réviser Valentino et au final il connaît beaucoup de choses, donc c'est vraiment une mauvaise volonté d'en faire. Donc on a fait quelques exercices, on a remis toute sa farte en ordre, etc. Vinicius a fait son truc sur le christianisme, Zoé a fait ses petits devoirs et Angelina et son frère ont regardé les dessins animés en haut et le petit commence à avoir faim et à raloter. Le grand mari a fait des plans pour la salle de bain d'Angie et notre salle de bain familiale. Pour voir un petit peu comment est-ce qu'on a disposé les éviers, etc. Puisqu'on a déjà acheté les éviers pour les deux salles de bain. Et on a déjà la cabine de douche qui doit redescendre dans la salle de bain. Et on doit aussi, on a déjà la cabine de la douche italienne pour Angie. Donc voilà, donc on est en train de faire beaucoup de choses à la fois. Là, il est en train de préparer les poubelles parce que les poubelles passent demain matin. Donc on rassemble tout ce qu'on peut rassembler pour mettre aux poubelles. Et puis on videra les poubelles qui sont ici. Il y a une poubelle à vider. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait après-midi. À midi, on a mangé les baguettes avec de la soupe, le plat de charcuterie que j'avais fait. Il me restait un peu de fromage, des choses ainsi, je les ai remis dans les sacs, évidemment. Et là, on va manger des steaks pelés, sauce poivre, des petites carottes et des frites. Donc voilà, voilà. Du coup, on va commencer par les carottes qu'on va faire cuire ici. Méchant. Du coup, là je vais couper des petits oignons. Je me suis fait mal au doigt. Je vais couper un petit oignon. Un peu si j'en ai un, vous allez voir. Voilà, voilà. Je vais couper un oignon avec des carottes et des steaks et des frites. Donc voilà un petit peu pour le résumé. Donc voilà, comme je vous le disais, ça s'est pas mal passé, hein, mais bon voilà, Valentino doit absolument se reprendre et changer de comportement. Et moi, comme je vous l'ai dit tantôt, je vais essayer d'être un petit peu plus derrière lui pour tout ce qui est scolaire, parce que autant Vinicio qui a un an en plus, lui se gère tout seul, autant lui au même âge l'année dernière, donc autant lui pas du tout, quoi. Et chaque fois que je lui dis de faire quelque chose, il me déflamme. Mais à un moment donné, tu vas devoir la mettre de côté, ta flamme. Donc voilà, ça s'est pas mal passé. Je veux dire, la directrice est quand même assez ouverte, c'était cool. Et là j'ai remis, comme je vous l'avais dit, j'ai remis des soupes pour qu'ils aient des sandwichs. Mais demain, les garçons, ils ont école que le matin parce qu'il y a le conseil de classe ou l'après-midi pour les professeurs. Donc sur les bulletins, bon, je vous le dis, je sais déjà que Valentino c'est mort, il a 5 échecs. Et donc là, c'est plus possible. Quand on me dit qu'il n'y a rien à faire, et que les journées de classe sont vite, à un moment donné, vous dites, et tu te moques de nous, quoi. Donc voilà, enfin, Valentino a eu cette reconnaissance de notre part. Et à l'école, ils vont nous faire le nécessaire pour que Valentino puisse... pour que Valentino ait un suivi au niveau du journal de classe et que nous, on puisse avoir un suivi du coup au niveau de sa scolarité, parce que sinon, ça devient compliqué. Donc voilà, là ils sont tous en haut, ils jouent. Bon, j'ai entendu le petit qui commence à pleurnicher et Valentino qui venait justement me trouver en me disant mange quand j'ai faim. Donc je dis bon mais non, je vais cuisiner. Donc voilà, donc la miniature est un peu différente parce qu'en fait je l'ai fait via mon téléphone et pas via ce que je fais d'habitude. Donc ça va peut-être vous sembler un petit peu bizarre, mais j'ai fait parce que Zoé est sur mon PC. Donc voilà, je ne vais pas lui dire d'arrêter juste pour échanger les miniatures et tout ça. Donc je l'ai fait via mon YouTube et j'ai fait la vidéo, enfin j'ai fait la miniature via Fortnite. D'habitude je le fais via Picomos, donc c'est pas la même chose, mais c'est pas grave. Ça fait le job quand même.
là. Ça fait le job, ça fait le job, ça fait le job. Donc voilà. Hop, on met en manuel, cuisson suppression. 6 minutes, 5 minutes, 5 minutes, ça devrait être bon pour les... Ça devrait être bon pour les carottes. Ensuite, on va faire les steaks. Je vais les saisir dans du beurre. Et les petits oignons que je viens de couper, c'est pour mettre dans les carottes, ceux-là. Et je vais en faire un tout petit peu pour mettre dans le beurre des steaks. Donc voilà, il pleut, il a neigé le matin, là maintenant il pleut. J'ai froid. Je vais aller prendre une super bonne douche. En plus, demain, je dois recevoir mon colis New Pharma. J'ai commandé, j'ai plus de cheveux, j'ai eu la neige sur la tête, je sens plus rien. J'ai commandé du shampoing justement et de crème hydratante, etc. pour moi. Donc, vous verrez ça quand je recevrai le colis. Donc, voilà. Hop. Il y a quelqu'un qui a dit que je l'avais influencée et qu'elle allait prendre Felicia Abdura. Franchement, j'en suis fan de chez Famille. J'ai le gel douche, le désodorisant, le produit pour laver les mains et j'ai pris dernièrement la crème hydratante. Donc honnêtement, Felicia Abdura, moi j'adore. Et là, je sais que pour la nouvelle maison, je vais sûrement reprendre le désodorisant pour remettre dans le WC d'en haut. Et je pense reprendre le talc pour faire une petite déco. En tout cas, déco, maintenant après, pareil, quelqu'un m'a dit qu'il en mettait. Donc j'aurais bien voulu savoir pour quelle raison, mais j'ai pas encore eu la réponse. Parce que ça a l'air... il paraît que ça... Alors est-ce qu'elle l'utilise en tant que déodorant, peut-être? On n'a pas d'autres utilités. Je crève de soif. Je dis pas. Depuis que j'ai eu mes cystites et tout ça, je crève de soif. Donc je vais prendre du jus de citron sans sucre. Donc voilà. On va en profiter pour pas prendre des malanoses quand je suis en train de boire. Voilà. Hop. Et de l'eau très froide. Ça c'est le kiff de ma vie, l'eau froide. Donc non, non, je ne suis pas toute seule. Le grand barbu est là, hein, parce que sinon je ne rigole pas toute seule. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera, à force d'avoir des enfants qui vont me rendre sénile à vie. Peut-être qu'un jour j'arriverai à ne plus réussir à me... Mais pour l'instant ça va, je ne suis pas encore sénile. Mais je sens ça arrive. Hein. Parfois je me dis, oula. Je suis loin. Voilà, donc désolé, vous allez avoir un décalage, comme je vous ai dit, vous allez avoir aujourd'hui la vidéo de lundi. Donc vous allez avoir des vidéos tous les jours parce qu'il y a un décalage. C'est normal. C'est normal, c'est la vie, hein. On a tellement couru la dernière semaine de vacances entre les voyages à la nouvelle maison, les voyages à l'hôpital avec l'envie, qu'au final, j'ai pas eu l'occasion de... Enfin, je tournais les vidéos, mais j'avais pas l'occasion de les monter. Donc voilà. Donc du coup, on va essayer de faire cuire ces steaks tout doucement. Je vais descendre... et ils sont dehors depuis toute la journée. Mais vous allez me dire, ils gèlent dehors. Je sais pas. J'aurais peut-être dû les mettre au... J'aurais peut-être dû les mettre au micro un petit peu pour les dégeler. Bon, délicatement, je vais redescendre le feu. Donc, voilà. Ah, je ne sais pas les faire. Je ne sais pas les faire. Je vais les faire ici. Donc, demain, au final, j'ai remis des sous sur la carte. Donc, je n'ai plus de sandwich à faire pour les garçons. Ils vont pouvoir réacheter leur sandwich, leur plat froid, ils prennent ce qu'ils veulent. Je ne vérifie pas ce qu'ils prennent. Hein. Et demain, ils vont finir à midi. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, je n'ai pas de sandwich à leur faire. Je vais le mettre sur 5. Voilà.
Je vais mettre de l'huile d'olive. Donc voilà, au final, je n'ai pas spécialement beaucoup de choses à faire. Comme ça, c'est très bien. C'est bien parfois de ne pas avoir trop de choses à faire. Ça change du quotidien. Mais donc voilà. Enfin, ça avance, c'est pas ça, les plans avancent, mais bon, on les change toutes les 5 minutes, donc c'est pas de notre faute. Oh là là, je vous jure. Du coup, on a rechangé les 2 salles de bain. Au final, dans la salle de bain d'Angie, la chambre c'est fait. Et elle reste bien sa douche italienne qu'on a acheté chez le monsieur. Là. Et puis, dans notre salle de bain commune, il y aura le double bac, donc on a acheté aussi chez le monsieur, donc on se donne mal. Et il y aura la cabine de douche dans le haut et une baignoire, techniquement, avec un porte-serviette. Donc techniquement, vous aurez une baignoire, la douche contre la baignoire, au fond de la pièce, au fond de la pièce, un double bac, et le radiateur sur le plan de mur ici, et à côté, dans la pièce à côté, vous auriez le WC, puisque je vous ai dit que moi, c'était fini. Je ne mets plus de WC dans les salles de bain, simplement parce que les enfants, ils ont tout le temps besoin de faire pipi, donc vous devez aller vous laver. Je vous jure, c'est comique. Parfois, on dirait qu'ils attendent le moment où tu dis je vais faire pipi ou popo, et là ils disent maman, j'ai besoin de faire pipi aussi. Mais voilà, par exemple, un enfant est en train de se laver, prendre sa douche, et il y a quelqu'un qui dit oh, ok, là chez vous, qui dit oh, j'ai besoin de la toilette. La mère elle peut aller faire pipi. Et elle n'est pas dans la salle de bain, elle n'est pas ennuyée, elle ne doit pas monter à l'étage. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Et avoir 2 WC, c'est pas mal non plus du tout. Hein, c'est pas du luxe, hein, d'avoir 2 WC. Alors oui, il y a certaines personnes qui vont nous dire oh, 3 salles de bain, c'est du luxe. Alors il faut savoir qu'on est 5, enfin 5 enfants et 2 adultes. Deuxièmement, il y a un enfant porteur de handicap, donc il lui faut sa propre salle de bain, puisqu'elle a besoin de tout sa plat, elle a besoin de choses adaptées à elle, et si vous mettez ça dans une salle de bain où il y a d'autres enfants, ils vont aller y goûter et ça va être l'enfer. Donc comme ça, elle sait se laver, enfin moi au début j'irai la laver en haut, et puis quand elle va grandir, elle va savoir se laver toute seule, de plus en plus elle va se muscler, donc elle va savoir se passer de sa chaise roulante à son chaise, etc. Même si j'aurai toujours, elle aura toujours un babyphone dans sa chambre, en continu, pour que je puisse entendre si elle m'appelle ou si elle tombe ou s'il y a un problème dans le babyphone, je l'entends tout de suite, il sera tout le temps allumé. Et il y aura une salle de bain familiale, donc pour moi, Dimitri, les enfants, voilà. Et dans notre chambre à nous, il y aura un petit cocon où on pourra se maquiller, voilà, se laver les dents, et peut-être une petite douche ou un petit truc sur le côté pour se laver, une petite baignoire, voilà. Mais vraiment, quand nous, on a envie d'être tranquille, cocooning, voilà, vous avez envie de prendre un bain, ok, il y a une baignoire là, mais enfin bon, entre les canards, les cubes, le gel douche qui part dans tous les sens, le slip du grand par terre, enfin, parfois vous avez envie de prendre une douche, enfin de prendre un bain chaud, sans qu'on vienne vous poser quasiment de questions non plus, parce que encore une fois, vous êtes dans le bain chaud, même si le WC n'est pas là, tracassez pas, ils vont avoir 200 questions à vous poser quand vous êtes... Moi c'est tout le temps, et même le grand barbu. Il ne me dit rien, on est là, pendant 20 minutes on est là, il n'a rien à me dire. Rentre dans ma douche, pom, il me dit, et tu sais qu'on pourrait faire ça et ça. Je suis là, ouais, ok, on fait comme tu veux. Et puis il ressort. Et puis 20 minutes après, le petit dit, tu sais, maman, je voulais savoir si pour demain... Et je ne sais pas prendre une douche seule, je vous jure, c'est un enfer. Donc même lui, de temps en temps, il n'avait rien à me dire 5 minutes plus tard, et puis après, il vient pour me parler, je ne sais même pas, voilà, pour me parler. Et voilà, donc tu te dis, c'est le moment de la douche, c'est le moment où tout le monde parle, écoutez. Voilà, on fera avec. Mais voilà, mais les enfants, c'est pareil. Vous voulez faire pipi, vous voulez vous laver, non, c'est plus possible. C'est plus possible. Là, tu es en train de te maquiller comme ça. Ici, en plus, alors là, j'ai des mollets de coureur. J'ai les mollets, les gars. Je vous montrerai en été. Les mollets, j'ai fait du vélo pendant 3 ans ici. Hein. Et, en fait, le miroir, je vois ça. C'est vous dire comme ils ont bien calculé leur truc. Donc, je mets ça. Donc, je suis tout le temps comme ça. Et je me maquille comme ça sur la pointe des pieds. Et donc, du coup, j'ai les mollets. Mais alors, je ne te raconte pas les tendons d'Achille, par contre. Ils n'en peuvent plus de leur vie. Mais donc, voilà. Mais on va dire que ça avance, ça avance.
On compte les dodos pour le passage des sorties. C'est lundi, on compte les dodos. Plus que ça, plus que 3. On compte les dodos, on dit c'est bientôt. C'est bientôt. On est pire que les enfants, parce que les enfants ne comptent pas les dodos, on les oublie. On compte les dodos. On n'en peut plus de notre vie. Ah merde, je vais brancher la mauvaise. Bon, j'adore cette cuisine. On n'en peut plus de notre vie. Donc, en fait, je n'en peux plus de ma vie. En fait, j'ai envie de me... Je me casse. Vous voyez? Je sais pas pourquoi je suis partie sans rien dire. Mais réellement, c'est ça. Je me casse. Franchement, si je l'ai encore dit hier, il y a quelqu'un de ma famille qui est venu me dire bonjour et boire un petit café avec moi. Et je lui disais, je pense que si on m'avait pas dit oui, je me serais pendue. Honnêtement. Hein. Parce que là, je suis à bout. Je vous jure que je suis à bout. Rien que l'église comme ça, elle m'énerve déjà. Et le fait que tu te retournes, tu n'as pas de luminosité, tu n'as pas de fenêtre. Là, je vois rien. Là, je suis dans ma cuisine. Je vois un mur blanc devant moi. Le grand mardi, quand il passe avec le carton, mais dire je vois un mur blanc. Là, je vois un mur blanc. Là, je vois la buanderie, mais il n'y a pas de fenêtre. Donc, du coup, voilà, vous êtes comme si vous étiez, je sais pas, moi, gardien de prison, quoi. Vous vivez comme un gardien de prison en H24, quoi. Donc, il n'y a aucune luminosité, même s'il y a un peu de luminosité là au-dessus. Là, il est à peine 17 h. Il fait encore clair pourtant dehors, mais moi, je suis obligée de mettre la lampe de mon pied et la lampe de là pour que j'ai une visite, enfin pour que vous ayez quand même une vidéo claire. C'est ça que quand je rentre dans l'autre maison, quoi. J'ai même laissé le frigo ouvert. Non mais je devais aller chercher, je devais aller mettre mon citron dedans et puis au final, non je ne sais, je ferme-le, non c'est bon. Je laisse même le frigo ouvert pour avoir de la lumière, mais ça sert à rien. En fait j'ai cherché quelque chose dedans et je ne l'ai pas refermé derrière moi. Mais c'est ça en fait que j'aime bien dans la maison qu'on a achetée, c'est que qu'il fait lumineux. Alors il fait très lumineux. Donc c'est ça, et puis la cuisine elle est blanche. Et donc quand tu me parles de changement de cuisine, je suis là. Il m'a parlé d'un truc, je l'ai regardé, l'air de dire, mais tu racontes quoi comme connerie? Il voulait retirer une partie du plan de travail de la cuisine, où j'avais décidé de faire ma coffee corner pour mettre le frigo américain. Je l'ai regardé et je lui ai dit écoute là, c'est ma coffee corner. Ma coffee corner. Bon, citron dans mon petit truc et puis citron dans la petite boîte. Mais dans 2 heures, il n'y a plus le citron dans la petite boîte parce qu'il y a quelqu'un qui, quand il va capter qu'il y a du citron dans la petite boîte, il va venir le bouffer comme ça. Il le mange comme ça, hein, je vous jure. Hein. Il ne met même pas de forme, hein. Rien. Hein. Non, non. Il arrive, il me regarde et hop, il mange mes tranches de citron. Donc non, c'est vraiment, c'est hyper lumineux. En fait, il y a déjà des fenêtres de toutes les pièces. Il y a des grandes bulles qui donnent de la luminosité, mais autre chose que celle de toi là. Vraiment, des grosses bulles qui donnent vraiment de la luminosité. Tout est clair, il y a des grandes fenêtres qui donnent sur la petite cour, donc ça rentre de partout en fait la luminosité. Et c'est vraiment voilà, hyper lumineux. Et c'est ça qui est hyper agréable. Puis c'est une maison en fait qui est mise en largeur, pas en longueur, c'est large. Et donc du coup vous avez de l'espace. Et non, franchement, honnêtement, là je suis dans... Faut qu'on parte. Là il faut qu'on parte, j'en peux plus. Mais bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que ça fait déjà 2 ans hein, que je veux déménager, mais bon. Parfois, on n'a pas ce qu'on veut tout de suite, mais voilà. Donc là, j'espère que ça va aller et que ça va pas faire un trop gros changement, mais je pense que les enfants ils sont aussi motivés à partir, donc voilà. Mais honnêtement là j'en ai marre, j'ai envie d'être dans la maison, j'ai envie de faire les travaux, même si je sais qu'au début il n'y aura pas les travaux qui vont être faits, mais même sans travaux, même comme elle est maintenant, elle est très bien, elle est mieux que celle-ci quoi. Donc voilà. Je dis ça, je suis pas objective, comme je vous l'ai dit, c'est moi qui l'ai choisi, donc je suis peut-être pas super objectif non plus. Évidemment, une maison, c'est ça a un but personnel. Mais moi, voilà.
moi je la trouve très, très jolie. Maintenant, comme je dis, c'est un goût vraiment personnel les uns que les autres. Et ça, on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc voilà. Hop. Donc je ne suis pas une vraie belge du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'aime pas les grosses frites poteaux, je n'aime pas les frites de friterie. Enfin, voilà. J'aime bien les frites allumettes. Donc, je ne sais pas si c'est très très dans la belge attitude, les frites allumettes. Mais voilà, je ne suis pas très, mis un peu trop d'ailleurs, je ne suis pas très, très belge pour tout ça. Je n'aime pas spécialement les grosses frites de friterie. Maintenant j'aime bien l'en de temps en temps, hein, mais on est plus souvent au quick qu'autre chose. Donc voilà, je vais mettre le feu là pour que ça donne un petit coup de choc au steak. Parce que moi j'aime pas les steaks qui sont trop durs, mais j'aime pas les steaks non plus qui sont j'aime pas les steaks qui sont non plus trop bizarres. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on a fait. Et voilà, donc l'après-midi était plutôt calme. À part que je me suis mangé la neige en allant à l'école, parce que l'école est juste en face, donc on était allé à pied, donc je ne ressens plus à rien au niveau de ma coiffure. Donc ça c'est pas grave, vous avez l'habitude. J'ai replié du linge, j'ai mis aussi tout ce que j'avais fait je vous ai dit, hein, tout ce que j'avais nettoyé au niveau des tentures, parce que j'ai beaucoup de tentures et ici il n'y a pas beaucoup de fenêtres, donc j'ai des tentures qui ne servent à rien. J'ai tout mis en caisse, ça c'est fait. Et voilà, donc cool, on a hâte, on est pressé. Bon, du coup, je vais achever de cuire ça. Là, ils sont dans le petit côté gris, bouillant. Voilà. Normalement, vous ne les cuisez pas beaucoup, hein, mais bon, comme je vous l'ai dit, nous, on a des enfants qui aiment bien que ça soit bien cuit. Donc, voilà. Et moi, j'aime pas que ça soit trop dur. Je suis difficile en viande, hein. Je mange pas grand chose, donc ça tombe, je vais manger un petit bout et puis ça sera tout. Hein. Je suis très chiante en viande. Là, dans une minute, les carottes, c'est fait. On va plonger les frites. Et puis après, on mettra à la table. Demain, les enfants vont à l'école, mais ils vont à l'école une demi-journée, les grands. Les deux filles vont à l'école toute la journée. Et normalement, on n'a pas prévu de partir. Donc, je pense pas. À part si le grand barbu a prévu quelque chose. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas prévu de partir. Et je vais pouvoir, je pense, avancer encore ici. Parce que là, plus on avance, plus je retire des choses. Donc, je vais retirer pas mal de choses au niveau de la cuisine ici. À mon avis, j'ai commencé aussi à remballer certaines choses ici parce que lundi, on signe les actes. Et donc, ça veut dire qu'à partir de lundi, il nous reste 3 semaines ici. Donc, ça va aller très vite. Donc voilà, donc là, oula, chez la cookie en fait il est temps, franchement je vais devoir en racheter une parce que je pense qu'elle n'est pas super contente. Elle se coupe, dès qu'on la bouge un petit peu elle se coupe, ce qui est un peu chiant. Hop. Et je pense qu'au mois d'avril, il faudra que je rhabille les enfants parce que ça commence à manquer un peu de tout, surtout chez Alessandro. Mais bon, ça sera à mon avis au mois d'avril quand le beau temps va arriver. Donc voilà. Bon, moi je vous laisse. Je vais achever de cuire ça. Cette fois-ci, j'oublie pas la photo de l'assiette. Mais voilà, lundi, j'ai pas eu le temps, simplement. Hier, c'était une pizza, donc je vais pas vous faire une photo de la pizza. Mais lundi, franchement, j'ai pas eu le temps. On a c'était poulet et j'en ai averti tout de suite.
Donc voilà, donc j'ai essayé de vous mettre une miniature comme je pouvais, je vous l'ai fait du téléphone, donc c'est pour ça que c'est pas la même miniature que d'habitude, c'est pas le même programme, donc je l'ai fait via mon téléphone, j'ai tout fait via mon téléphone. Donc voilà, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos parce que du coup vous avez nos âges, vous avez les prénoms des enfants, les âges des enfants, vous avez ce qu'on a consommé sur la journée, etc. Je vous fais un petit récap en dessous, comme ça, ça vous donne des idées aussi. Et sinon, rejoignez-moi sur Instagram ou sinon on se retrouve demain sur cette chaîne pour un nouveau chiffre.